sommes vendredi 28 octobre. Aujourd'hui on est allé se balader et on est allé dans notre ressourcerie favorite, qui est une ressourcerie dans laquelle on va tout le temps, enfin tout le temps maintenant beaucoup moins du coup parce que c'est un peu plus compliqué avec un petit bébé, mais aujourd'hui nous y sommes allés et on a trouvé plein de choses. Il y a des jours où on trouve rien, il y a des jours où on trouve pas mal de choses et c'est trop chouette, j'adore cet endroit. Du coup j'ai décidé que j'allais vous faire un petit haul parce que franchement c'était plutôt cool. Déjà une chose qu'on recherchait vraiment, c'était une arche d'éveil pour notre petit bébé parce que c'est sympa pour lui de pouvoir observer les petites choses, même s'il observe tout l'environnement, il voit quand même pas très distinctivement tout ce qui est loin de lui, donc c'est bien. On se dit que ce serait chouette d'avoir une petite arche d'éveil avec des petits jouets à suspendre, etc. Et du coup on a trouvé une arche d'éveil à 3,50 € avec ces petits trucs là, du coup les petits jouets à suspendre quoi, du coup qui sont avec, voilà, plein de couleurs, ce genre de choses. Je suis très contente de cette trouvaille parce que c'était vraiment quelque chose qu'on recherchait, donc voilà. Ensuite, petit truc que j'ai trouvé, que je trouvais sympa, cette petite maison. Et attention, voilà. J'aimerais bien réussir à l'ouvrir parce que toutes les fenêtres ne sont pas éclairées comme vous pouvez le constater. Mais je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa comme petit élément de décor, même quand c'est pas allumé, je trouve ça chouette. Donc voilà, ça a dû coûter 2 €, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre le petit sac. Je sais pas pendant combien de temps mon bébé va être calme, on va voir si je vais pouvoir vous faire l'intégralité de ce haul maintenant. Ensuite, qu'avons-nous trouvé? On a trouvé une combinaison douille-douille avec évidemment les petites oreilles trop mignonnes. Hop, ça ce sera pour février, si possible, quand on ira à la montagne dans notre famille. Voilà, on s'est dit que ce serait trop chouette. Ça me paraît très grand pour l'instant. Me dire qu'en février il pourrait potentiellement rentrer là-dedans, ça me perturbe un peu, mais ils disent 6-9 mois. En sachant que les vêtements pour bébé, généralement, ça taille trop petit par rapport à l'âge. Genre, si tu prends un vêtement 3 mois, tu vas pouvoir le mettre pour ton bébé de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, quoi. On s'est dit, s'il rentre dedans, tant mieux. S'il rentre pas dedans, c'est pas grave, ça va coûter 3 €. Donc, pour la montagne, on s'est dit que ce serait parfait. Bref. Ensuite, on a trouvé un petit gadget pour mesurer les pâtes, les spaghettis. Voilà, 1 € quand même. Mais bon, ça peut être sympa, hein. On va voir si ça fonctionne bien. Un autre truc qu'on a trouvé, 3,50 € en céramique. Je me suis dit que ce serait chouette pour mettre les clés, les trucs dans l'entrée. Comme tout le monde, on a toujours un peu des petites merdes qui traînent près de la porte d'entrée. Ce petit support en céramique avec des petites fleurs que je trouvais très sympa. Ensuite, alors là, je craque, mais alors... laisse tomber. Un ensemble tricoté. Je me suis dit que ce serait parfait pour Noël par exemple. Un petit pull et un petit pantalon avec des petits cœurs. Ça a été tricoté à la main et derrière c'est comme ça. Mon petit cœur. Je sais pas si je vais pouvoir terminer ce haul. Ça je sais pas combien ça coûtait, ça doit coûter quelques centimes parce que les vêtements ça coûte vraiment 3 francs 6 sous là-bas, donc voilà. Ensuite on a pris une petite gigoteuse parce que ça dépanne toujours. Par exemple quand un bébé crache, recrache ce qu'il a mangé, ça peut être pratique. Donc une petite gigoteuse comme ça qui est toute mignonne, qui a coûté 3 € je crois aussi. Donc ensuite, en élément de déco, on va faire une petite pause. Ensuite, dans les autres éléments de déco, j'ai trouvé cette petite maison très mignonne, 2 €. On met une petite bougie à l'intérieur et du coup ça éclaire la petite maison. Je me suis dit que ce serait sympa pour mettre dans mon atelier, ce genre de choses. Tu t'énerves, oui. Ah, nous sommes de retour. Ensuite, dans mes trouvailles, j'ai trouvé un petit haut vert côtelé très agréable. Il était à 4,50 € et j'ai trouvé un autre haut, un t-shirt un peu en sorte de laine. Est-ce que c'est de la laine? Laine et acrylique. Un vieux t-shirt, vraiment ça se voit. La marque c'est Au Vrai Chic Parisien. Regardez-moi cette étiquette un peu. Ça sent le vieux haut quoi, qui remonte à pas mal de temps, il est en super qualité. Et du coup c'est un petit haut comme ça, assez court, mais que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Donc voilà, 2 petits hauts comme ça. Les deux étaient à 4,50 € chacun. Ensuite, dans les trouvailles, un sachet de lettres et de chiffres.
pour notre petit bébé une fois qu'il sera plus grand et qu'il pourra non seulement comprendre ce qu'on lui dit, mais aussi prendre des chiffres, voilà, ce genre de choses. Donc c'est pour dans pas mal de temps, mais c'est en bois. Voilà, ils sont très sympas. Je pense que ce sera chouette quand il sera un peu plus grand. Et ça coûtait 3 € le lot de lettres et de chiffres. Et enfin, un truc que je recherchais aussi, donc ça c'est super chouette. Je recherchais une lampe à pince pour mettre dans mon atelier parce qu'il y a un endroit où je manque de lampes, notamment quand je travaille, etc. Et là en hiver, je vais vraiment en avoir besoin. Et du coup, je cherchais une lampe à pince. Donc à pince, c'est-à-dire que ça s'accroche en fait. C'est pas une lampe que tu poses, mais c'est une lampe que tu accroches. Bon là, sont très serrés. Je vous montrerai une fois que ce sera installé dans mon atelier. Et voilà, une petite lampe à pince, enfin, qui est assez grande quand même. Voilà, pour éclairer mon bureau, je vais essayer de l'accrocher à une sorte de petit rangement que j'ai sur mon bureau. Elle est super chouette et elle a coûté 8 €. Donc vraiment, quand il y a des choses comme ça que tu recherches depuis longtemps et que tu tombes dessus en ressourcerie, c'est vraiment le kiff. Enfin bref, je crois que c'est tout. Coucou. What a day, what a night. Laissez-moi vous dire que cette nuit et ces 2 dernières journées ont été un peu challengeantes, mais these too shall pass. Ah, ça fait du bien ça. Nous sommes vendredi, j'ai mon petit cœur avec moi actuellement dans le porte-bébé parce que c'est la seule chose dans laquelle il accepte de dormir, c'est le seul moyen pour lui de dormir. En journée en tout cas. Je suis partie en balade du coup, enfin je suis partie faire un petit tour dehors pour aller récupérer un colis et aussi pour l'endormir du coup parce que sinon il dort pas, enfin il n'arrive pas à s'endormir, enfin bref. Si vous êtes parents vous comprendrez certainement. Je vais pas en parler trop mais cette nuit c'était vraiment intense. Donc aujourd'hui ça a été un peu la journée annulée, j'ai envie de dire. Je me suis réveillée ce matin et je me suis dit ok, on annule tout pour aujourd'hui. Ce que j'avais en tête pour ma journée aujourd'hui ça ne va pas se faire.
On n'y pense plus, on annule tout et on se concentre juste sur le fait de passer cette journée à peu près dignement. Essayer de se reposer un peu de cette nuit chaotique. Enfin bref, voilà, c'était fun. Je vais pas tarder à l'enlever du porte-bébé. Je vois qu'il ouvre un peu les yeux et la tête un peu faim. Avant ça, je vais ouvrir mon colis du coup que j'ai reçu, enfin que je suis allée chercher. Je me suis commandé 2 pulls d'allaitement parce que c'est galère de s'habiller quand on allaite, c'est vraiment galère, surtout quand t'es avec d'autres personnes, enfin quand t'es pas chez toi en fait, c'est un peu gênant parfois de devoir se dévêtir complètement pour allaiter. Et voilà, j'essaie de trouver des vêtements dans lesquels je peux allaiter simplement et sans me sentir un peu mal à l'aise. Juste des petits vêtements avec des fermetures ou des boutons sur le côté pour pouvoir avoir un accès facile et discret pour allaiter. Mais ça me donne vraiment envie d'apprendre à tricoter, enfin à tricoter, non, d'apprendre à coudre. J'aimerais vraiment trouver une machine à coudre prochainement et essayer d'apprendre à coudre, comme ça je pourrais moi-même faire mes propres ouvertures sur tout et n'importe quoi. Au niveau des hauts, ce serait vraiment chouette parce que il y a certains vêtements d'allaitement qui coûtent hyper cher. Enfin bref, je vais prendre un petit verre d'eau, je vais ouvrir le colis en espérant que les pulls soient bien, j'en ai pris 2. On va voir ce que ça va donner, si ça va pas je renverrai. Sur ce, je me dépêche parce qu'il se réveille. Je viens de le retirer du porte-bébé. Pour l'instant, il a l'air d'être calme dans son lit. On va voir pour combien de temps j'en ai. Pendant ce temps-là, je vais essayer les pulls que j'ai commandés. Du coup, j'ai peur d'avoir pris un peu trop grand. Mais je préfère prendre trop grand que trop petit ou que ma taille normale parce que j'ai toujours peur que les vêtements rétrécissent un peu au lavage, même si j'essaie de ne pas trop laver mes pulls. Voilà, on va voir, on va essayer tout de suite. Après le premier essayage, je pense que j'ai pris la bonne taille. Ça paraissait un peu impressionnant comme ça, mais en fait... je pense que j'ai bien fait de prendre du M parce que c'est un peu, voilà, au niveau des manches on n'est pas trop petit du tout, on est vraiment bien. Donc voilà, le premier pull bleu clair et du coup il y a des ouvertures comme ça pour allaiter facilement. Et voilà, je pense qu'on est bien, je suis contente. En plus il est très cosy et c'est une belle couleur et tout, donc franchement je valide. On va essayer l'autre tout de suite. Je sais pas pourquoi sur celui-ci ils ont fait des ouvertures ici, ce que je trouve beaucoup moins pratique, mais bon, on va voir ce que ça donne dans les faits. Je suis un peu moins fan de la forme et des ouvertures ici. À voir dans l'utilisation si je trouve ça bien ou pas. Je pense que les ouvertures ici ça va moins me plaire. Voilà, j'achète jamais de choses neuves, quasiment jamais, donc... Voilà, si j'achète là c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Donc bref, on va voir si c'est bien pour l'allaitement ou pas, j'espère. Sur ce, j'entends que mon bébé se réveille, donc je vais aller le rejoindre. Est-ce que je me fais un autre café? Ou est-ce que je me fais un thé? Ou est-ce que je me contente juste d'eau? Ou est-ce que je me fais un chocolat chaud? Je sais pas. Je pense que c'est une journée à chocolat chaud parce que c'est très gloomy dehors. Donc je pense que je vais me faire un chocolat chaud pour travailler pour cette journée qui m'attend. De veille de sortie de nouvelle collection et après ces dernières journées un peu compliquées avec le petit.
Et ces dernières nuits un peu éparses en sommeil, je pense que le chocolat chaud est la solution. Alors aujourd'hui c'est la sortie de ma nouvelle collection. Voilà, c'est pas du tout tel que j'aurais souhaité le faire. Voilà, j'ai l'impression de pas avoir pu terminer. J'ai l'impression de pas avoir... Enfin, c'est ma première collection après ma grossesse et après mon congé maternité, donc je vais essayer de cut me some slack. À ce point-là, on fait comme on peut en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai repris le travail. J'ai repris le travail jeudi, officiellement sur le papier évidemment, parce que dans les faits... Ai-je vraiment repris le travail? J'essaie, en fait, j'essaie, je crois. Du coup, comment dire que ça a vraiment pas été un bon timing, cette reprise du travail? Parce que figurez-vous que la dernière semaine et demie, j'ai envie de dire, a été intense, vraiment intense. Le pic de croissance là qu'on a vécu, parce que je pense qu'on en sort doucement, bah c'était intense tout simplement. Donc là où il me restait beaucoup de choses à faire, enfin il me restait pas mal de choses à faire pour cette nouvelle collection, genre je m'étais dit jeudi, vendredi, je termine tout ça pour que ce soit bien au lancement, pour que samedi il y ait une vidéo en même temps que le lancement de ma nouvelle collection, pour que je leur présente un peu tout ça, etc. Bah finalement, j'ai pas pu travailler, donc j'ai lancé ma nouvelle collection avec ce que j'avais fait, et ce que j'ai pas eu le temps de terminer, ce sera pour une autre fois. Mais du coup voilà, il n'y a même pas de vidéo aujourd'hui pour lancer ma nouvelle collection, alors que normalement j'en fais toujours une quand je lance une nouvelle collection. Donc c'est un lancement de collection qui est pas vraiment un lancement de collection, qui est un peu un fail, mais en même temps, bon... Pas... À ce stade, de toute manière, je m'attendais pas à grand chose et voilà, c'est pas grave. Mais du coup, je vais quand même vous en parler parce que vous êtes pas au courant. Mais oui, voilà, j'ai repris le travail, j'ai lancé une nouvelle collection aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre une photo de mon site un peu, enfin de ma boutique actuellement, telle qu'elle est, avec les nouvelles illustrations que j'ai sorties, etc. Parce que là, j'ai pas les produits, j'ai pas mes nouvelles créations sous la main parce que j'ai pas eu le temps de les imprimer. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez voir ma nouvelle collection, je vous invite à aller sur ma boutique, ce serait super chouette. Voilà, d'avoir un retour de votre part, et si jamais vous voulez passer commande, franchement je vous en serais extrêmement reconnaissante. Ce serait voilà, c'est marrant de retrouver, enfin de retourner là-dedans, de retourner dans le lancement de nouvelle collection et la semaine prochaine du coup la préparation de commandes du coup, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait ça, donc j'ai plutôt hâte. Donc voilà, pour l'instant j'ai vraiment pas eu beaucoup de commandes. Et en plus de la nouvelle collection que j'ai sortie aujourd'hui, il y a aussi deux nouvelles choses qui sont sorties jeudi du coup sur ma boutique, sur mon site internet. C'est des abonnements mensuels que j'ai créés du coup sur la boutique. Il y a un abonnement qui donne accès à mon blog personnel en fait, où vous aurez accès à des articles de blog, à un podcast mensuel et à un coupon promo de 15% mensuel aussi. Et il y a l'autre abonnement mensuel sur lequel je vais proposer une enveloppe mensuelle de création inédite, et du coup c'est un abonnement qui donne aussi accès au blog personnel avec les articles de blog, le podcast mensuel et le coupon promo mensuel. Donc cet abonnement enveloppe mensuelle il est à 12,50 € si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, si jamais ça vous intéresserait de recevoir tous les mois une enveloppe de création inédite que je crée spécialement pour cette enveloppe mensuelle, et ben vous pouvez vous abonner à cet abonnement du coup qui se renouvelle tous les premiers du mois. Vous pouvez arrêter quand vous souhaitez. Et cet abonnement donne aussi accès au blog personnel avec le podcast mensuel, le coupon mensuel et les articles de blog. Voilà, j'essaie de faire ça, de vous expliquer rapidement si jamais ça vous intéresse d'avoir accès à des choses à côté de ce que je propose sur les réseaux sociaux, donc mon blog, des podcasts, l'enveloppe mensuelle. Du coup, je vous invite à aller sur ces abonnements et vous y abonner si jamais ça vous intéresse. Mais bref, sur ce, je vais ouvrir ce colis qui contient mes nouveaux bloc-notes en espérant qu'il soit réussi. C'est l'heure d'ouvrir ce colis. Croise les doigts. It's good. It's good, it's good, it's good. Ok, je suis très contente du résultat. Pour une fois, je n'ai pas une mauvaise surprise. Mon dieu, je suis tellement rassurée. J'avais tellement peur que ce soit raté que là, les voir réussis comme ça,
ça me rend trop heureuse. Voilà mes nouveaux bloc-notes automnaux. Tellement fan. Oh là là, je suis rassurée. Tada! Voilà du coup mon nouveau bloc-notes. Je suis trop contente du résultat. Je crois que c'est mon bloc-notes préféré. Parmi tous ceux que j'ai créés, je pense qu'on peut les lire favoris. Sur ce, je vais clôturer ce vlog qui était prévu pour la semaine dernière mais que je n'ai pas pu publier la semaine dernière et qui ensuite était prévu aujourd'hui mais que je n'ai pas pu publier aujourd'hui, que j'aimerais publier demain du coup mais que je ne pense pas pouvoir publier demain parce que soyons réalistes, il est 16 h et je pense pas pouvoir terminer cette vidéo ce soir avec un bébé. Et voilà, je pense pas que ce soit possible, même si j'en ai bien envie et que je vais essayer, je pense pas que je vais y arriver. Mais bon, on verra bien. Voilà, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont continué de me soutenir, qui continuent de me soutenir après cette période un peu particulière pour moi qui a été mon congé maternité. Ça m'a fait bizarre d'avoir été absente pendant autant de temps et de ne pas avoir pu tenir ma boutique pendant autant de temps. J'avoue que je flippais un peu et que je suis toujours un peu flippée en fait à l'idée de rouvrir ma boutique et de ne pas avoir vraiment beaucoup de commandes parce que c'est un peu flippant quand tu es auto-entrepreneur et que tu t'absentes pour x, y raison. C'est flippant de revenir et de ne pas savoir si en fait ton activité sera toujours en vie ou pas. Donc voilà, moi c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup et bon voilà, j'avoue qu'aujourd'hui ça n'a pas été un lancement de folie pour ma nouvelle collection mais je m'y attendais et j'ai pas pu terminer ce que je voulais faire pour cette nouvelle collection de sorte à ce que le lancement soit bien. J'ai l'impression que le lancement de cette nouvelle collection n'en est pas vraiment un en fait parce que j'ai juste partagé mes créations sur Instagram, j'en ai pas du tout parlé encore sur YouTube et j'ai pas vraiment pu terminer certaines choses que j'aurais aimé terminer mais bon ce sera pour une autre fois. Il y aura des nouveautés au cours du mois de novembre et au cours du mois de décembre de toute manière donc voilà, ce sera un retour sur ma boutique tout doux on va dire, mais en tout cas voilà, merci de tout cœur aux personnes qui ont passé une petite commande sur ma boutique aujourd'hui, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai hâte de préparer vos commandes, on va s'y mettre la semaine prochaine avec mon copain. Voilà, je pense que le temps de traitement des commandes va être un peu plus long qu'avant parce que évidemment maintenant j'ai un petit bébé aussi avec moi, donc j'ai prévu de préparer les commandes jeudi et vendredi prochain. Voilà, donc merci pour votre patience, merci pour votre soutien absolument essentiel et tellement riche et important pour moi. Voilà, je vous suis vraiment extrêmement reconnaissante. Merci aussi pour vos commentaires sous ma dernière vidéo. Je suis trop contente de voir que vous êtes contents vous aussi que je sois de retour sur YouTube. Même si voilà, ça va pas être très régulier tout de suite parce que pour l'instant ce qui se passe c'est que je travaille quand je peux et du coup c'est pas non plus tout le temps. Je peux pas travailler tous les jours puisque j'ai encore un petit bébé tout jeune dont il faut s'occuper et c'est un peu ma priorité j'avoue. Mais voilà, mon activité c'est aussi extrêmement important pour moi, c'est ma passion, je ne pense qu'à ça tous les jours, que de dessiner, que de m'occuper de mon activité, que de partager mes créations, m'occuper de ma boutique, etc., de mon blog, etc. C'est vraiment tout ce à quoi je pense à longueur de journée, ça, et m'occuper de mon bébé, et voir ma famille, et être avec mon copain, c'est l'essentiel pour moi. Mais voilà, bref, merci pour tout. On se retrouve du coup dans une nouvelle dans une prochaine vidéo quand ce sera possible, j'espère bientôt. D'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine, et voilà. Bisous!